Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, nous avons vu les balises de titre qui sont au nombre de 6. Maintenant, nous allons continuer voir comment on peut créer des paragraphes au sein de notre document web. Donc, pour créer des paragraphes, on utilise une balise qui s'appelle P. Donc, bon, on va créer cette balise-là. Alors là, j'utilise emmet, tout simplement. Mais une fois encore, c'est des minuscules. Alors, si je le mets comme ça va marcher. Le HTML va me tolérer ça. Mais il faut commencer par prendre les bons plis en même temps parce que en IsHTML, le IsHTML va refuser. OK? Donc, du coup, là, on mettra du minuscule, tout simplement. Et à l'intérieur, on pourra écrire du texte aléatoire. Alors, le texte aléatoire, si vous voulez, on va générer cela en mettant l'orem. Alors, si vous voulez, c'est emmet qui nous permet toujours d'avoir cela. Donc, c'est déjà intégré par défaut à Visual Studio Code. Donc, ça nous permet ici de générer un paragraphe. Ici, un paragraphe de 20 lignes, je crois. Voilà. Donc, alors attention, on mettra ici 20. Voilà, vous voyez, ça nous crée directement. Alors, ce que je fais là, ce n'est pas de la magie. Si vous voulez, vous pouvez tout simplement aller prendre du test. C'est parce que moi, je ne veux pas vraiment commencer par écrire du test ici. C'est pourquoi j'ai généré ça directement. Sinon, vous pouvez également aller sur l'Orem. C'est un site qui vous propose du test aléatoire. Souvent, quand vous créez un site, vous n'avez pas ce temps-là de penser vraiment au contenu. Donc, vous pouvez venir ici et copier du contenu tout simplement. Voilà, ce sera plus simple pour vous au début. Voilà, vous collez là tout simplement, juste pour simuler, voilà, un code normal. Voilà, là, on peut enregistrer avec CTRL S. Une fois que c'est enregistré, on revient ici et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien le test qui s'affiche correctement. Alors, imaginez que nous voulons créer plusieurs paragraphes. On peut créer plusieurs paragraphes tout simplement. Donc, voilà, on peut créer plusieurs paragraphes. On peut enregistrer et vous voyez que nous avons bien plusieurs paragraphes. Voilà. Alors, on peut mettre un titre pour chaque paragraphe. Ce serait très bien. Donc, voilà, je mets un titre là. Et après, la fermeture ici, je mets un titre également. Voilà, juste pour qu'on puisse bien différencier nos paragraphes. Voilà. Et là, quand j'enregistre, qu'est-ce que je vois? Je vois bien mon titre de niveau 1, je vois le paragraphe, etc. Vous voyez, là, il s'agit d'un document web très basique, constitué tout simplement des titres de niveau 1 et puis des paragraphes, tout simplement. Alors, si on vous donne un document comme ça, qui s'affiche comme ça, et que vous voulez voir le code source, c'est possible. Il suffira de venir sur n'importe quel endroit. Alors, si vous voulez, je vais l'agrandir un tout petit peu. Voilà. Vous venez à n'importe quel endroit, ici, au niveau de votre document. Vous faites un clic droit. Vous voyez? Et puis, alors, si vous mettez inspecter, oui, bon, c'est pas ce que je vais vous montrer. Vous pouvez simplement faire CTRL U. CTRL, vous maintenez la touche CTRL et vous appuyez sur la lettre U. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez directement le code source même du site. Vous voyez le code source du site. Et c'est quasiment ce que nous avons tout à l'heure au niveau de notre éditeur de code. Vous voyez, donc rien n'a changé. Voilà. Donc, retenez bien, CTRL plus U vous permet d'accéder au code source d'une page web. Bon, c'est pas seulement quand on travaille en local, quel que soit le site sur lequel vous êtes. Je suppose qu'on est là, on fait CTRL U, ça nous ramène directement sur le code source. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que des balises, on voit que tout est du HTML ici. Voilà. Si vous allez sur Facebook également, n'importe quel site sur lequel vous allez, et vous faites la même commande, CTRL U, vous avez accès directement au code source. Voilà. Donc, on va fermer cette parenthèse-là et continuer. Donc, nous avons vu comment créer des paragraphes. Et ça se crée avec la balise P, qui est une balise ouvrante, fermante. Il faut mettre les deux. Et c'est à l'intérieur qu'on met le contenu. Mais qu'est-ce qu'on constate? On voit que les retours à la ligne ne sont pas pris en compte. Alors, si ici, je reviens à la ligne, là, je vais CTRL S pour enregistrer. Ici, au niveau de mon document, je ne vois pas le changement. Il n'y a pas de changement en gros. Et c'est ça, la particularité des balises P. En gros,
enfin, c'est une balise qui ne prend pas en compte la façon dont vous formatez votre test à l'intérieur. Et si vous voulez tout simplement conserver le formatage que vous avez ici, ben c'est tout simple. Au lieu d'utiliser P, vous allez utiliser la balise PRE, tout simplement, qui est une balise ouvrante fermante. Donc, il faudra fermer cela, PRE. Voilà. Une fois que ça c'est fait, ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le premier élément que nous avons ici, ben, le formatage que nous avons à l'intérieur de notre code a été respecté scrupuleusement. Par contre, pour les autres qui sont restés identiques, qui sont juste des balises P, ben, on a vu qu'il y a un changement, vous voyez. Voilà. Donc, en gros, soit vous voulez tout simplement créer une balise P, une balise normale, et là, c'est bon, vous le faites ainsi. Là, ça ne prend en compte rien de vos indentations, etc. Bref, lui, il aligne tous les mots que vous avez dans votre test, tout simplement, sans les retours à la ligne. Mais avec la balise pré, vous êtes capable ici d'exiger que ce que vous avez ici, c'est-à-dire le formatage que vous avez là, les retours à la ligne, les espacements et autres, vous êtes capable d'exiger que cela soit pris en compte. Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire sur les paragraphes. C'est très simple, c'est très facile. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une balise ouvrante fermante. Donc quand vous l'ouvrez, fermez aussitôt avant de mettre le contenu. Sinon après vous l'oubliez et quand vous l'oubliez, forcément, ça déclenche des erreurs et voilà, vous avez ce qui n'est pas attendu et vous êtes frustré. Je vous dis merci, à tout de suite dans la prochaine.